Salut à toi. Le maître aujourd'hui, il a dit, il faut expliquer comment on tire un personnage à Warhammer. Alors c'est simple, pour tirer un personnage à Warhammer, il faut les beaux outils. Alors Igor, il a un outil pour tirer un personnage à Warhammer. Voilà. Surtout, il faut bien viser le personnage. Parce qu'en fait, ce salopio, il court vite. Igor, qu'est-ce que tu Oui, fous? maître. Oui, maître. Oui, maître. J'ai compris. Fous-moi le camp. Oui, maître. Igor s'en va. Amis sigmarites ou adorateurs d'un autre dieu, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la création de personnages à Warhammer. Alors la création de personnages à Warhammer, moi ce que j'aime bien dans cette version, faut savoir que si je reviens en arrière dans les premières versions de Warhammer, la création d'un personnage était quasiment totalement aléatoire. Donc en fait dans Warhammer, on garde ce principe d'aléatoire, mais si vous avez une idée précise du personnage que vous voulez faire, en fait, dans Warhammer, dans ce cas-là, vous allez pouvoir le faire, mais par contre, si vous laissez porter par l'aléatoire, dans ce cas-là, vous allez avoir des avantages et quelques bonus d'expérience à dépenser à la création de votre personnage. Donc on va voir tout ça ensemble, en espérant qu'elle vous plaise, ma petite vidéo. Alors, à Warhammer, de quoi avons-nous besoin pour créer un personnage? On a déjà besoin du livret de base, bien entendu. On a besoin d'une feuille de personnage, de dés, d'un crayon et, le plus important, une feuille de brouillon. Parce que sinon, vous allez saloper votre feuille de perso avant de commencer. Alors, donc à Warhammer, en fait, on a plusieurs étapes pour créer un personnage. En fait, on a 9 étapes pour créer le personnage. La première étape, en fait, ça va être la race. Alors, c'est là que vous allez voir le concept, en fait, de la création d'un personnage à Warhammer. Donc, en fait, vous allez lancer un dé. Nous avons une table des races, ici. Vous allez lancer un dé 100 qui va vous donner, en fait, la race de votre personnage. Sur 1 à 90, ça va être un humain. 91, 94, un elflin, 95, 98, un nain, 99, un ou elfe, 100, un elfe sylvain. Alors bien entendu, si vous avez dans l'idée de vous faire un elfe sylvain, il va falloir faire un 100. Vous allez me dire, ouais mais ça c'est chiant, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment envie de jouer un elfe sylvain, et vous n'avez pas trop envie d'entendre le maître de jeu te lui dire, ta gueule c'est magique, c'est comme ça. Alors c'est là que le semi-aléatoire dans Warhammer apparaît. Donc, écoutez, je vais vous faire un personnage, moi, en parallèle. Donc, on va dire... Alors, moi, je vais faire plus simple. Alors, on lance déjà un dé 100 sur la table. Allons-y. Je fais 91. 91, c'est un hobbit. Ouais, moi, j'ai pas de bol, parce qu'en fait, qu'est-ce que je voulais? Je voulais jouer un nain. Donc, j'ai deux choses, c'est-à-dire, où je garde, moi, le flin, qui est avec mon résultat de 91. Et dans ce cas-là, si je garde mon alflin, je gagne 20 points d'ex. Si je veux vraiment jouer autre chose, donc admettons que je veuille jouer, comme j'ai dit, je veux jouer un nain, donc dans ce cas-là, mon personnage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je décide que c'est un nain, et je vais faire une colonne point d'ex du départ. Et là, pour la création du personnage, ça va être 0, puisque j'ai choisi. J'aurais choisi de garder le halflin, j'avais 20 points d'ex d'entrée de jeu. Alors voilà, donc je vais commencer par jouer un nain, et non pas un halflin que j'avais tiré au hasard. Ensuite, on a les classes et les carrières. Alors là, on est dans un concept, la classe. Alors, quand on parle de classe, on n'est pas dans une classe de Donjons et Dragons. On n'est pas dans une classe de DCC. Les classes de Warhammer, qu'est-ce que c'est? On va dire que ça regroupe un tas de professions, de carrières, et on est plus ou moins dans une idée de, je dirais, de classe sociale. Parce qu'en effet, qu'est-ce que vous avez? Vous allez trouver les citadins, les courtisans, les guerriers, les itinérants. Alors les itinérants, ça peut être les chasseurs de primes, ça peut être les colporteurs, etc.
Les lettrés, donc ça c'est les carrières, on va dire, savantes, qu'on pourrait dire. Les riverains, alors les riverains, ça peut être... Les riverains, parce que oui, ce qu'il faut voir, c'est que dans Warhammer, la version 4, elle est basée sur Reichland, et donc les riverains, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des gens qui habitent près du fleuve Reich. Les roublards, donc là, ça va englober un tas de professions peu recommandables, et les ruraux, alors là, on va du bailli jusqu'au mineur, en passant par le villageois. Donc ça, c'est plutôt la classe sociale, mais en fait, elle est très importante. Pourquoi? Parce que quand vous allez monter votre personnage avec des points d'expérience, à un moment donné, vous allez changer peut-être de carrière. C'est plus difficile de changer, ça coûte plus cher, c'est pas que c'est plus difficile, ça coûte plus cher en points d'expérience, de changer une carrière, de prendre une carrière qui n'est pas dans votre classe de départ. Encore une fois, classe, il faut le voir plutôt comme classe sociale. Donc un paysan qui devient noble, ben, ça va coûter plus cher. Bien, ça c'est la première partie. Et donc à chaque... vous avez tout un tableau, en fonction de ce que vous allez jouer, un humain, un nain, un hobbit, un elfe ou un elfe sylvain, ça va vous donner votre carrière et à la fois votre classe. Alors je tiens quand même à préciser quelque chose qui me semble vachement important à Warhammer, c'est que la carrière, alors c'est toujours pareil, ce n'est pas une classe dans l'idée de donjon, hein, c'est une profession. C'est vraiment une profession. C'est-à-dire, ça va être votre gagne-pain. Ça va dire aussi que, par exemple, si vous êtes un noble et tout d'un coup vous êtes un noble déchu, que ces titres, vous n'allez plus pouvoir être noble. Parce que c'est plus votre, entre guillemets, profession. Si vous êtes un hors-la-loi, pour continuer à monter, enfin moi je le joue comme ça, hein, je vous montrerai tout à l'heure, mais si vous voulez monter en fait dans la carrière hors-la-loi, il faut vraiment le jouer. Vous êtes vraiment un hors-la-loi. Du coup, on va dire qu'il faut faire quand même assez attention au départ quand vous faites un groupe, parce que tout le monde, une profession, par exemple, je ne sais pas, un bailli, il ne va pas pouvoir traîner le monde, ou alors il est plus bailli, quoi. Hein, on est bien d'accord. Donc il y a certaines professions qui sont plus aptes à partir à l'aventure que d'autres, et ça, c'est assez important. Bon, bref. On n'est pas là, on va passer à la classe de notre personnage. Alors on va retrouver, à chaque étape de création du personnage, cette histoire d'aléatoire ou de semi-aléatoire, comme vous voulez, qui vont vous permettre de gagner des points d'expérience si vous vous soumettez à l'aléatoire. Hein, si vous choisissez directement un truc que vous avez vraiment, que vous voulez vraiment, eh ben vous aurez pas de points d'ex en bonus. Alors disons que je n'ai pas vraiment une idée du personnage que je veux faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je joue un nain. Hein, c'est ce qu'on a dit. Donc, je joue un nain. Je lance un dé 100 sur la table des carrières. Et je fais 0,8. Alors, 0,8, c'est un nain artisan. Donc, en fait, c'est un citadin artisan. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que si j'accepte de jouer un nain artisan, comme c'est mon premier jet de dés, je vais gagner 50 points d'expérience. Si ça ne me plaît pas, je vais lancer 2 autres dés. Admettons que ça ne me plaise pas. On verra après. Hein. Donc le deuxième dé, je fais 38. 38 pour un nain. Il va être garde. Ou alors 0,9 ou bourgeois. Bon. Ok. Si j'accepte un des deux là, alors pas le premier, hein, le premier c'est fini. Hein. Si je passe à l'étape 2, le premier c'est fini. Si j'accepte un des deux là, je vais gagner 25 points d'expérience. Hein, je rappelle, première étape, premier jet de dés, j'accepte 50 points d'ex. Si ça ne me plaît toujours pas, alors dans ce cas-là, je choisis... alors là, on vous dit, vous relancez sur le tableau jusqu'à obtenir quelque chose qui vous plaît. Ok, si vraiment vous n'avez pas vraiment aucune idée, pourquoi pas. Mais si vous avez une idée, ne relancez pas les dés jusqu'à tomber dessus. Hein. Dites, je veux jouer ça, ça ira beaucoup plus vite. Et dans ce cas-là, vous gagnez en gros 0 points d'ex. Alors, je vais revenir en arrière, je vais dire que finalement... Un artisan, bah, c'est pas si mal que ça, et ça va me plaire. Donc, ça ne va plus changer, donc je peux le noter sur la feuille de personnage. Sur la feuille de personnage, donc, on va dire que je joue un nain. Sa carrière, ça va être artisan.
Et sa classe, alors vous voyez là la classe, donc un artisan, en fait, il est dans la classe des... l'artisan ici, il est dans la classe des citadins. Vous voyez, il est dans le groupe des citadins. Voilà. Et il va être citadin. Parfait. Et dans ma colonne point d'expérience de départ, comme j'accepte le premier jet de dés, je gagne, je mets 50, ce sera 50 points d'expérience. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a déterminé sa race, on a terminé sa carrière et la classe associée. Donc on a déjà avancé, quoi. Ensuite, nous allons arriver aux attributs. Alors toujours avec le même principe. Hein. Donc les attributs de Warhammer, bah, qu'est-ce qu'il y a? En fait, ils sont tous ici. Vous avez la capacité de combat, la capacité de tir. Alors c'est un truc assez exceptionnel, en fait, dans un jeu de rôle, d'avoir les compétences de combat et les compétences de combat au corps à corps, CC, c'est combat au corps à corps, CT, de tir, de les avoir directement dans les caractéristiques. En général, les compétences de combat sont plutôt quelque chose qui dérive d'une caractéristique. Non, là, c'est des caractéristiques à part entière. Alors pourquoi? Bah, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, tout ça, c'est issu du wargame. Hein, c'est issu des premières versions de Warhammer, qui était un wargame où nous avions des capacités de créatures, et dedans, dans ces capacités de créatures, nous avions les capacités de combat, de corps à corps et de tir. Et ça, c'est directement issu du vieux wargame et des premières versions de Warhammer. Bien, donc là maintenant, nous allons passer au tirage de caractéristiques. Alors j'ai un peu préparé les caractéristiques. Donc qu'est-ce qu'on a? Corps à corps, combat de tir, capacité de tir, force, endurance, initiative, agilité, dextérité, intelligence, force mentale, c'est important pour votre résistance au chaos, grosso modo, et la sociabilité de votre personnage. Alors, pour chacun de ces traits de caractéristiques, on va tirer des dés. Vous remarquerez que nous avons un tableau avec les différentes races, car chaque race a des bonus différents. L'humain a plus 20 partout, les autres, c'est un peu mixé. Donc là, nous sommes chez le nain. Donc, alors, dans un premier temps, vous allez noter simplement le résultat des 2 des 10. C'est important, vous verrez pourquoi juste après. Donc on lance 2 des 10, on fait la somme, allons-y, on est parti, alors on les tire dans l'ordre. On les tire dans l'ordre, c'est important, vous verrez, j'y reviendrai après aussi. Voilà. Donc, je viens de tirer mes caractéristiques. Vous voyez qu'en endurance et en intelligence, c'est pas terrible. Hein. Ça, ce qui m'embête un peu, c'est le score d'endurance pour un nain. C'est pas terrible. Donc là, vous avez plusieurs choix. C'est-à-dire où on accepte les chiffres qu'on a tirés en première intention, en premier jet, dans l'ordre qu'on a tiré. Dans ce cas-là, vous gagnez 25 points d'expérience de départ. Non, 50 points d'expérience, excusez-moi. 50 points d'expérience. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous réassignez comme vous voulez, là-dedans, les valeurs que vous avez tirées. Alors, c'est important, parce qu'en fait, moi, je me suis fait avoir, vous les réassignez avant de rajouter les bonus de race. Parce que si vous le faites après, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un nain, il a plus 40 en force mentale. Si vous le mettez ailleurs, bah, tout d'un coup, et on va dire qu'en sociabilité, bah, c'est pas son fort parce qu'il a que plus 10. Admettons que vous intervertissiez ces 2 points, ces 2 caractéristiques avec le bonus, il va être beaucoup plus fort en sociabilité parce qu'il aura plus 40 et moins en force mentale parce qu'il aura que plus 10. Mais là, justement, donc ces bonus de race ne doivent pas être intervertis. C'est uniquement les caractéristiques que vous avez tirées avec les dés. Point. Pour les humains, on s'en fout parce qu'ils ont plus 20 partout, mais pas pour les autres races, c'est important. Donc, si vous intervertissez donc vos jets, absolument, totalement, librement. Vous pouvez en intervertir 1, 2, 3, la totalité, vous faites ce que vous voulez. Dans ce cas-là, une fois que vous avez interverti vos chiffres, les chiffres que vous avez tirés, vous gagnez 25 points d'expérience.
Si vous n'êtes toujours pas satisfait des résultats, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous estimez que la moyenne de tout ça, elle n'est pas terrible, et que en fait, votre personnage, bah, il ne va pas être tel que vous l'imaginiez. Et dans ce cas-là, on peut relancer la totalité des dés, intervertir comme on peut, donc en fait, on refait l'étape 1 et l'étape 2, et dans ce cas-là, on ne gagne pas de points d'expérience. Et si, encore une fois, ça ne vous convient pas, dans ce cas-là, vous pouvez répartir 100 points dans toutes les caractéristiques comme bon vous semble. Voilà. Pour le besoin de la démonstration, on va dire que je vais garder en fait les caractéristiques que j'ai tirées. Que l'endurance m'embête un peu. Bon, tant pis, c'est comme ça. Je vais le garder, donc je vais gagner 50 points d'ex de départ. Et là, je vais rajouter donc à chacun les bonus de race de mon personnage. Donc mon nain, il va avoir 39 en combat, il va avoir 30 au tir, il va avoir en force, il va avoir 32, en endurance, il va avoir 33, en initiative, il va avoir 26, en agilité, il va avoir 23, en dextérité, il va avoir 43. En intelligence, il aura 37. En force mentale, il aura 53. Et en sociabilité, il aura 21. Alors là, vous allez me dire, je peux recopier les caractéristiques sur ma feuille de personnage. Et là, non, en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'ils vont être encore amenés à bouger. Je vous conseille donc de les garder toujours sur votre feuille de brouillon. Évitez de saloper votre feuille de personnage d'entrée de jeu. Alors, je vais vous donner quand même un petit conseil. Si vous ne savez pas quelle caractéristique privilégier, regardez la carrière de votre personnage. Et là, bon, par exemple, je prends l'artisan. Et là, vous avez en fait, c'est le schéma de progression. C'est pas pour maintenant, mais vous pouvez voir tout de suite quelles sont les caractéristiques importantes pour un artisan. Donc là, pour un artisan, les caractéristiques importantes, c'est force, endurance, dextérité, intelligence, force mentale et sociabilité. J'expliquerai plus tard les sigles qu'on a. Mais en gros, bon, bah moi, là, comme je vous disais, en force, c'est pas trop mal, c'est la moyenne. Là, en endurance, c'est vraiment pas terrible. C'est ce qui m'embête un peu. Par contre, la dex, elle est pas mal. L'intelligence, bah, c'est bien, j'ai 17, hein, donc c'est pas mal du tout. La force mentale est bonne aussi, et la sociabilité est moyenne. Donc, bon, on va dire, c'est pour ça que je l'ai gardé, hein, à part l'endurance, et puis bon, pour les besoins de la démonstration. J'aurais très bien pu, éventuellement, échanger mon 3 avec, je ne sais pas, que par exemple, l'agilité n'est pas très importante, pour un artisan, et lui mettre 3 en agilité. Mais dans ce cas-là, le nain étant très peu agile, je vais avoir un personnage vraiment qui va être plutôt un lourdeau et risque d'avoir quelques soucis dans les aventures. Bon, donc du coup, je le garde là-dessus, mais si vous voulez avoir en tête quelles sont les caractéristiques importantes, regardez le schéma de progression de votre carrière et vous regardez les caractéristiques qui sont, où il y a quelque chose, où il y a un sigle dedans, c'est les caractéristiques importantes pour votre carrière en cours en tout cas. Bien, donc nous avons attribué tout ça. Maintenant, nous passons, je calculerai les points de blessure et tout ça après. Enfin, quoi qu'il y a quelque chose d'important quand même. Vous regardez, par exemple, un nain. Et là, on a des points de destin et des points de résilience. Et des points supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en point de destin, j'ai 0, et en point de résilience, j'ai 2. Donc les points de destin, c'est plutôt la chance, hein, qui va vous permettre de vous sortir de certaines situations, et la résilience va même vous servir de lutter contre les influences corruptrices du chaos. Pour faire vraiment très simple, sinon on va y passer 3 plombes, et c'est pas le but de cette vidéo d'expliquer le destin et la résilience. Bon, toujours est-il que vous avez quand même on a 0 point de destin et 2 points de résilience, et 2 points supplémentaires qu'on peut répartir comme on veut entre destin et résilience. Alors en sachant qu'on a déjà 2 en résilience, on n'en a aucun à destin, donc bah moi, et qu'on en a 2 à la création, donc moi je vais lui mettre 2 en point de destin, comme ça fera 2 en destin, qui est ici, et 2 en résilience, qui est ici.
en sachant qu'au départ de chaque aventure, la chance est égale au destin et que la détermination est égale à la résistance. On peut donc déjà remplir la feuille à ce sujet. Bien, ça c'était la première étape. Les points de blessure, comme je disais, je les recalculerai après, car les caractéristiques peuvent éventuellement changer. Le mouvement, lui, ne changera pas. Alors, je dois bien avouer que... alors, mouvement, je crois que c'est 3, oui, un nain. Donc, ça veut dire qu'il va se déplacer. Donc, mouvement, il va avoir 3. Marche, il va avoir 6. Et charge, alors, il va avoir 12. À noter que, de temps en temps, on a un peu des incohérences. Là, par exemple, c'est noté charge dans le livre de règles, et en fait, sur la feuille de personnage, c'est marqué course. Ce qui me semble plus approprié d'avoir course plutôt que charge, mais bon, c'est comme ça. C'est au niveau de la traduction, à mon avis, il reste quelques petites scories. Bon, alors, inutile de dire, que dans nos parties, les mouvements, ça reste très, très secondaire. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, on va passer aux augmentations de caractéristiques. Alors, les augmentations de caractéristiques, donc il faut, là, cette fois-ci, revenir à la progression, en fait, de votre carrière, au schéma de progression de votre carrière. Donc là, on reprend l'artisan, et je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, avant de commencer tout ça, déjà, ce que je vais faire, c'est que sur ma feuille de brouillon, donc là, ça va être mes caracs. Je vais laisser un peu de place et je vais mettre augmentation. Alors, qu'est-ce que c'est les augmentations? C'est simple. Les augmentations, c'est tout ce que vous allez mettre en points supplémentaires au cours de la vie de votre personnage, au cours de sa progression en points d'expérience. Et il faut absolument les noter dans la colonne augmentation et ne pas les ajouter directement aux caractéristiques. C'est très important pour la suite, parce qu'en fait, plus vous avez d'augmentation, plus les points suivants en points d'ex vous coûtent cher. Donc si vous le mettez directement dans la somme des caractéristiques, vous ne savez plus comment, au bout d'un moment, vous ne saurez plus combien vous avez mis d'augmentation par rapport à la caractéristique de départ. Donc ça, c'est très important. Donc là, vous allez prendre donc votre carrière, votre schéma de carrière, et dans tous les schémas de carrière, c'est pareil. Au niveau 1, on va commencer au niveau 1 de votre carrière. C'est pas un niveau comme à Donjon, ou c'est pas un jeu à niveau, Warhammer. Là, on parle simplement de l'évolution de carrière. Donc vous êtes au niveau 1 de votre carrière artisan. Enfin, de notre carrière artisan. Donc là, on va vous donner, vous avez 5 points, c'est bien ça, c'est 5 points d'augmentation à répartir dans les premières caractéristiques de votre profession. Les premières caractéristiques du niveau 1 de votre profession sont celles qui sont cochées avec une croix, une espèce de croix de Malte là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la force, l'endurance et la dextérité. Et je peux mettre 5 points là-dedans. Alors ça tombe bien, parce que très honnêtement, mon 3 en endurance, il m'emmerde un peu. Donc là, je vais lui mettre la dex, elle est pas mal. Eh ben, je crois que je vais lui mettre ses plus 5 directement en endurance, en sachant que, ou alors, je vais faire autrement même, ouais, hop, je vais lui mettre plus 3 en endurance, et je vais lui mettre dex, elle sait bien, et je vais lui mettre plus 2 en force. Ici. Ça, c'est mon augmentation actuelle. Donc, plus 2 en force et plus 3 en endurance, qui fait bien 5 points d'augmentation dès le départ. Donc ça, c'était l'augmentation des caractéristiques. Ensuite, nous allons avoir toutes les compétences et tous les talents. Alors, là, on commence par les compétences et les talents liés aux races. En effet, dans Warhammer V4, chaque race a ses propres compétences et ses propres talents que les autres qui sont spécifiques à votre race. Donc là, j'ai un nain. Alors, mon nain, je vous conseille de commencer en fait par les talents. Vous allez voir pourquoi. Alors, mon nain, il est costaud. Alors, si je prends en fait les talents, je ne sais plus quelle page ils sont. Frappe blessante, on s'en fout. Ça doit être les caractéristiques.
Compétences groupées, compétences et talents. Alors on commence par les compétences, mais comme je dis, je pense qu'il vaut mieux commencer par les talents. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a costaud, par exemple. Alors, le nain est... alors, les talents, on prend... Alors, j'ai pas précisé. Je reviens. Vous avez des talents. Vous prenez tous les talents de votre race. Pas un, deux ou trois. Vous les prenez tous. Sauf que quand on a un talent, par exemple, qui s'est déterminé ou obstiné, dans ce cas-là, vous prenez ou déterminé ou obstiné. Mais les autres, vous les avez automatiquement. Donc là, le nain, il a automatiquement costaud. Costaud, qu'est-ce que ça fait? C'est un bonus de force. Vous êtes musclé et habitué à porter des charges lourdes. Augmentez les points d'encombrement d'un nombre égal à votre niveau de costaud x 2. Alors, pourquoi? Ce qu'il faut voir, c'est que dans les talents, il y a certains talents, ouais, maxi, bonus de force. Ça veut dire qu'on peut le prendre plusieurs fois. On peut... et quand on l'a, il y a certains talents où en fait on a... vous voyez, béni maximum 1, il ne peut être prendre qu'une fois. Son bonus ne s'applique qu'une et une seule fois. Donc là, je vais avoir mon nain qui est costaud. Ok. Il est ou déterminé ou obstiné. Alors, déterminé. Là, pareil, son maximum, c'est... Alors, costaud, je l'ai pris au niveau... Je l'ai pris une fois, donc je note 1. Déterminé, c'est... voilà, ajoutez votre niveau de talent déterminé à votre bonus de force quand vous chargez. Ou alors, alors il y avait déterminé ou obstiné. Hein, c'est bien ça. Et obstiné. Obstiné, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? Friend, obstiné, obstiné, obstiné. Bonus de force mentale. Et là, ça c'est pas mal. Vous êtes la quintessence à la détermination de la résolution. Ajoutez votre niveau d'obstiné au maximum de votre réserve de détermination. Donc je vais prendre obstiné. Donc là, je le prends 1. Et du coup, ma détermination, donc en fait, réserve de détermination, ma réserve de détermination, comme je suis obstiné, elle passe à 3. Vous voyez, pourquoi ne pas noter? Je commence à saloper ma feuille. C'est embêtant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, je sais lire et écrire, ou alors je suis impitoyable. Alors, impitoyable, qu'est-ce que j'ai? On va pas tous les faire, parce que sinon on va passer des plombes, et puis je pense que ça va finir par vous faire chier. J'aurais bien... Bon, bah, c'est... voilà, alors, il est impitoyable 1. Donc là... Pour les effets, il faut se reporter à chaque fois au talent associé. Il a résistance à la magie et vision nocturne. Alors, je vais pas vous montrer parce que le nain ne l'a pas. Il n'a pas. Mais il y a parfois des talents qui augmentent directement la caractéristique initiale. C'est pour ça que je vous avais dit, ne les reportez pas sur votre feuille de personnage d'entrée de jeu. Mais là, le nain n'en a pas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais réparer. Je vais remettre là. Il est costaud. Nombre pris, c'est le nombre de fois que le talent a été pris, donc là c'est 1, hein, parce qu'il est une seule fois costaud. Il est, qu'est-ce que j'ai dit? Obstiné. 1. Et là, à côté, vous pouvez mettre une petite description pour un moyen mémotechnique, mais je dois bien avouer que la place est quand même assez limitée pour faire ça. Je vais vous dire qu'il sait lire et écrire, c'est un artisan. Donc lire et écrire, ça donne bon, peu importe, je ne sais plus si ça donne une langue ou pas, mais c'est pas très important, en tout cas pour la démonstration du personnage. On a résistance à la magie. Et enfin, on a vision nocturne. Ok. Pourquoi je disais de faire les talents? C'est à cause de... Il y a certains talents... Alors là, je sais pas, j'en ai pas, je suis désolé, je pensais qu'il y en avait un pour le nain, mais en fait, il n'y en a pas. Par contre, il y en a des autres. Il y a par exemple... qu'est-ce que j'avais vu? Endurci, effrayant, non, c'est pas ça. Enfin bon, bref, combat instinctif, non, il y en avait des autres, il y avait d'autres talents. Oui, vous voyez, par exemple, affable. Si je prends affable...
vous gagnez un bonus permanent de plus 5 à votre caractéristique sociabilité. Elle ne compte pas dans les augmentations, c'est-à-dire que si j'étais affable, ma sociabilité, ici, elle passe à 16, et donc, non, elle passe à 21 plus 5, elle passe à 26. Et elle ne rentre pas dans les augmentations. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais faire les talents avant. Pourquoi? Parce qu'il y a certains talents qui vont changer votre caractéristique. Voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les compétences. Alors, les compétences, à savoir que il y en a, vous les avez dans les compétences de base, elles sont toutes notées là. Et celles qui ne sont pas notées ici, elles arrivent dans les compétences groupées ou avancées. Les compétences groupées ou avancées, c'est des compétences que, si elles ne sont pas notées, vous ne savez pas faire. Ou alors, vous ne savez pas faire. Là, par contre, si vous l'avez dans une compétence de base, vous allez noter votre caractéristique. Tout ça, toutes les compétences de base, vous savez le faire, plus ou moins bien. Par contre, les compétences groupées, vous ne le savez pas. Donc, vous ne savez pas les faire si elles ne sont pas notées. Donc là, par exemple, le nain, qu'est-ce qu'il a? Il a calme. Alors, calme, c'est ici. Donc, calme, c'est mon bonus de force. Alors, du coup, je vais pouvoir noter les caractéristiques, ce que je vais faire immédiatement. Voilà, donc j'ai reporté en fait mes caractéristiques sur la feuille de personnage avec les augmentations actuelles. Alors, on est toujours au niveau de ce qui est donné par votre race. Donc là, au départ, vous avez une liste de compétences qui est ici. Et vous allez en choisir 3 parmi cette liste où vous allez pouvoir donner une augmentation de plus 5. Donc, on a calme, corps à corps. Alors, disons que je voudrais un peu qu'ils se battent quand même. Hein. Donc, là, corps à corps base, ça veut dire, c'est pas du combat de base. Corps à corps base, ça veut dire corps à corps. Et entre parenthèses, c'est le groupe d'armes. Et là, on parle des armes de base. Voilà, c'est le groupe d'armes de base. Donc, en sachant qu'il y a d'autres groupes d'armes, mais si vous ne l'avez pas ici, bah, vous ne savez pas les utiliser. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà. Corps à corps de base, donc je vais le prendre, et puis je vais lui mettre un plus 5. Hein, j'en ai 3 comme ça à prendre à plus 5. Je vais prendre évaluation, hein, je suis un artisan, donc j'aimerais pas qu'on m'arnaque. Donc, par exemple, évaluation, vous voyez, il n'est pas dans la liste. Donc là, je vais mettre évaluation. Il faut que je recherche la caractéristique associée à la compétence évaluation. C'est ça qui est un petit peu long quand on crée le personnage, c'est d'aller faire des allers-retours pour chercher les différentes compétences. Et surtout quand on a plusieurs joueurs, on crée plusieurs personnages ensemble et qu'il n'y a qu'un seul livre de base, c'est un peu chiant. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, évaluation, elle est où? Vous voyez, en plus, je ne le trouve pas du premier coup. Ça, c'est un peu pénible parce que je suis dans les talents. J'aurais dû mettre les marque-pages, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Je pense que je vais faire autrement. Pour vous, parce que là, je m'en sors pas, en fait. Je vais m'en sortir. Fred, tu vas t'en sortir. Voilà. Évaluation, donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une compétence avancée. Hein, c'est noté avancé, c'est pour ça, elle est notée ici. Et l'évaluation, elle se joue sur l'intelligence. Donc là, on met intelligence. Et là, j'ai dit que je lui mettais un plus 5 aussi. Voilà. Et donc, ça, je vais en prendre une troisième à plus 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre résistance à l'alcool. On va faire dans le cliché du nain. Et là, je vais lui mettre un plus 5. Maintenant, une fois que vous avez choisi les 3 compétences à plus 5, vous devez en choisir 3 autres, donc pas parmi celles que vous avez choisies en premier, qui seront, elles, à plus 3. Je vais prendre, savoir, métallurgie. Donc, savoir, métallurgie, c'est une compétence qui est basée sur l'intelligence ici. Donc on va prendre l'intelligence. Plus 3. Et je vais en prendre 2 autres. Vous avez compris le principe. Voilà, donc en fait j'en ai rajouté 2 autres. J'ai rajouté en fait l'intimidation et j'ai rajouté le calme. Donc en fait j'ai 1, 2, 3 compétences à plus 5 et 1, 2,
3 compétences à plus 3. Alors ensuite, on va arriver quand même un peu au plat de résistance, c'est-à-dire c'est là que vous allez choisir vos premières compétences et vos talents liés à votre carrière. Donc là, dans ce cas-là, alors ce qu'il faut voir, c'est que pour chaque carrière, au niveau 1, il y a 8 compétences et il y a 4 talents. On choisit ce qu'on veut parmi ces 8 compétences et ces 4 talents et on va répartir des points à l'intérieur. En fait, on va répartir 40 points d'augmentation entre les 8 compétences de départ. On n'a pas le droit de mettre 10 points d'augmentation, on n'a pas le droit de mettre plus de 10 points d'augmentation dans une compétence à la création du personnage. En sachant que, comme je dis, il y en a 8, vous avez 40 points à mettre, donc en fait, vous pouvez mettre 5 points dans chacune des 8, en sachant que ça, c'est déjà un prérequis pour poursuivre plus tard votre augmentation, votre évolution dans la carrière. En sachant que si vous ne le mettez pas au départ, hein, vous pouvez très bien mettre 4 compétences à plus 10, il n'y a pas de problème. Les autres, il faudra attribuer des points d'expérience plus tard dans votre campagne, dans vos parties, et voilà. Donc, on va répartir comme on veut, 40 points dans les 8 compétences. Concernant les talents, eh ben, c'est simple, au départ, on en choisit un et un seul dans la carrière associée. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? Dans mes compétences, vous voyez, j'ai athlétisme, calme, discrétion, esquive, évaluation, un métier au choix, donc ça c'est le métier de l'artisan, résistance à l'alcool. En sachant que j'ai déjà mis des points l'étape d'avant, donc les points que je vais mettre là, si j'ai déjà des points dedans, ils s'ajoutent. Hein. Les premiers points ne sont pas perdus, on va ajouter. Donc, qu'est-ce que j'ai? Athlétisme, par exemple, je ne l'ai pas pris. On va dire que je vais lui mettre 5 points. Donc, en fait, j'en ai 40. Moins 5. Alors, j'en ai déjà attribué 5 sur mes 40. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais que ça soit quand même, qu'il soit en métier, j'aimerais qu'il soit un très bon forgeron. Hein, donc là, on tape dans le cliché, si j'ose dire. Et là, alors, je ne sais plus ce que c'est la caractéristique principale. Il va falloir regarder métier. Bon, on va regarder tout de suite. Hein, c'est ça qui prend du temps. C'est ça qui est chiant au départ. À la limite, il faudrait un petit opuscule avec tous les talents et les compétences qui permettraient effectivement pour chacun d'aller quand même plus vite pour créer un perso. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le métier. Le métier, il est sur la dextérité. Donc, il est sur la dextérité. Je vais mettre le métier forgeron. Donc là, je vais lui mettre dex. En sachant que j'ai déjà attribué 5 points. Mais là, je veux qu'il soit très bon. Donc, je vais lui attribuer 10 points. Donc là, on est déjà à 15. 15 de dépensés. 10 points, en sachant que les 10 points, c'est le maximum que je puisse attribuer. Je vais lui mettre résistance à l'alcool, je vais lui mettre 8 points. Pourquoi je vais lui mettre 8 points? Tout simplement pour vous montrer que, en fait, les augmentations que j'ai mis par rapport à la race, elles ne comptent pas ici. C'est-à-dire, vous voyez, je pourrais dire, non, je suis bloqué à plus 10. Non, en fait, non, je suis à plus 5. Je peux encore en mettre 10 si je veux. Hein, donc, il me le ferait passer à 15. Bon, là, je vais lui en mettre 8, donc il va passer à 13. En sachant que s'il n'avait pas eu d'augmentation dans l'étape précédente, je n'aurais pas pu passer au-delà de 10. Donc là, je lui ai dit, j'en ai 8, donc on est à 23. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais lui choisir évaluation. Vous voyez, évaluation, il n'est pas là, donc c'est une compétence spéciale, oui, elle est là. Je lui avais déjà mis 10 points, je veux qu'il soit très bon là-dedans. Je vais lui mettre plus 10, donc en évaluation, il a plus 15. Donc 33, il reste 7 points à répartir. 7 points à répartir, je vais prendre résistance à l'alcool, c'est déjà fait. Résistance tout court, je vais lui mettre plus 7. Ici,
Vous voyez, et là, en fait, j'ai mes 40 points. Donc, j'ai réparti mes 40 points. Et je vais choisir un talent. Les talents, il y en a 1, 2, 3, 4. Artiste, infatigable, maître artisan ou très fort. Alors, regardons maître artisan, par exemple. Donc, je n'ai le choix qu'un seul talent à la création. Donc, dans le talent maître artisan, qu'est-ce que c'est maître artisan. Mon niveau maxi, vous voyez, voilà, vous avez le niveau, combien de fois vous pouvez le prendre. Hein, donc, ça va être maître artisan, je vais mettre forgeron. Donc, là, je vais mettre maître artisan. Je vais mettre maître forgeron. Et je le prends au niveau 1. Et voilà, on est bien d'accord. Je revérifie. Je revérifie. Ça, c'est les classes et les carrières. On s'en fout. Je revérifie quand même que j'ai pas fait de conneries. J'ai mes 40 points d'augmentation. Je choisis un unique talent. Oui, c'est bien ça. C'est un unique talent. Donc voilà. Donc en fait, j'ai réparti mes points dans mes compétences. J'ai choisi mes talents. Et en gros, j'ai choisi en fait tout à quoi j'avais le droit au niveau 1 de ma carrière. Donc maintenant, en fait, ça va être surtout du complément. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, vous voyez, j'ai pu mettre des points dans les compétences de ma carrière, et il est hors de question que je mette des points dans autre chose, en fait. Hein. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre en combat l'artisan, en fait, il ne peut pas mettre de points en combat, en tout cas, pas au niveau 1 de sa carrière. C'est comme ça. Donc là, en fait, j'ai reporté toutes les valeurs. Vous voyez, alors, en sachant que les caractéristiques, donc on utilise toujours la ligne courante. Hein, donc la ligne courante, c'est la valeur initiale plus ce que vous avez mis en augmentation. Pareil pour les compétences de base et les autres compétences. On utilise la valeur compétence qui est égale, en grosso modo, à la caractéristique associée de la compétence plus le nombre d'augmentations que vous avez pu mettre dedans. Pour les talents, ça ne change rien. Vous pourrez rajouter une description en dessous, succincte, histoire de vous donner un petit pense-bête. Il y en a tellement que c'est un peu difficile de s'en rappeler de tous. Et donc là, en fait, on est quasiment terminé, hein, parce que, grosso modo, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Les possessions de départ de votre personnage. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On regarde déjà la classe de notre personnage. Donc, je rappelle, il était artisan. Artisan, il est dans la classe sociale citadin. Donc, un citadin, qu'est-ce qu'il possède? Il possède, donc, je ne vais pas vous les noter, mais enfin, bon, il possède une cape, des vêtements, etc., etc. Une dague, un chapeau, etc. Vous avez la valeur d'encombrement si vous voulez la noter, si vous jouez avec ou si vous ne jouez pas avec. Je vous avoue que c'est des règles un peu de bon sens et il n'y a peut-être pas besoin de les codifier à ce niveau-là. Ensuite, vous avez quand même à déterminer votre richesse initiale. Donc la richesse initiale, c'est en fonction de votre statut. Alors, qu'est-ce que c'est le statut? Le statut, vous le trouvez, on va reprendre l'artisan, je vais vous montrer où on retrouve le statut. Le statut, il est ici. Le statut, vous voyez, je suis apprenti artisan et j'ai un statut bronze 2. C'est important. Ça, le statut, ça donne votre niveau social. Donc, par exemple, tout ce qui est au-dessus de bronze, alors il y a les statuts bronze, argent et or. Déjà, le bronze, c'est le plus bas. Et après, on a une valeur, 1, 2, 3, 4, 5, je crois, dans chaque, on va dire, caractère, dans chaque niveau de statut, si j'ose dire. Donc, bronze, argent, or. En sachant que tout personnage PNJ qui a un statut plus élevé que le vôtre, va agir en conséquence. Hein. Un noble avec or qui va avoir très peu d'intérêt pour votre mendiant, par exemple. Donc là, je suis bronze 2. Donc bronze 2, ça veut dire quoi? Mon statut, donc, il est bronze, et mon standing est 2. Bronze 2, statut. Bronze, standing 2. Ce qui va vous donner, le standing, c'est au sein du statut. Donc bronze 2, ça va me donner 2 dissous de cuivre, multiplié par mon standing, donc multiplié par 2. Vous ne multipliez pas par 2 le résultat des dés, ça multiplie les dés, en fait. Donc là, c'est 2 dés 10 fois mon standing, donc ça veut dire fois 2, ça veut dire 4 dés 10. Donc je vais lancer 4 dés 10, donc 16,
et 19, ce qui est plutôt bien. Donc ça va me faire 35. J'ai 35 sous de cuivre. Voilà, donc ça va être mon possession de départ de la carrière. Surtout, en fait, qu'est-ce qu'elle va donner? Et c'est là que je voulais vous donner un petit... ma façon de voir les choses. Donc l'artisan, au départ, il a une craie, un pourpoint en cuir et un dédit chiffon. Bon, et voilà, vraiment à la base. Une petite remarque importante, dans l'évolution des carrières, quand vous passez, vous augmentez votre niveau de carrière, donc là, je suis apprenti artisan. Si je passe artisan, en dépensant des points d'expérience, etc., dans les possessions, c'est marqué licence de guilde et outils de la profession. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous allez passer au niveau artisan, pour cette profession, tout d'un coup, il y a une licence de guilde qui va apparaître dans votre poche, et tout d'un coup, une enclume et une masse pour faire votre métier. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça, c'est plutôt le contraire, c'est que déjà, pour être artisan au niveau 2, pour moi, il faut que votre personnage ait ces possessions-là. C'est comme le noble à un moment donné, il lui faut un château. Enfin, c'est pas en passant de niveau qu'il va obtenir un château. Le fait d'avoir un château va l'aider, va être un prérequis pour le passage de niveau. Moi, je vois les choses comme ça, sinon ça ne veut plus rien dire. Voilà. Donc moi, je vois les choses comme ça. Après, chacun fait comme il veut. C'est ma vision des choses et mon conseil, et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc on a les possessions de départ. Alors après, après on est dans le classique, vous allez choisir son nom. Vous avez des noms nains, etc., etc. Vous avez des générateurs de noms elfiques, les détails physiques. On va peut-être pas tout faire ici, ça prend du temps peut-être pour pas grand-chose. Pour rire, allez, 10, non, je vais pas faire pour rire, 10 des 10, j'ai pas envie de lancer 10 des 10 là. Donc vous avez à peu près tout, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Après, quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est les ambitions. Moi, mes joueurs, en fait, ça leur est un peu passé par-dessus la tête, et je pense qu'ils ont un peu oublié qu'on a des ambitions à court terme et des ambitions à long terme. Alors, vous pouvez très bien ne pas en avoir, mais c'est peut-être un peu dommage, parce que ça vous donne une direction à votre personnage, et surtout quand il réussit son ambition, quand il accomplit son ambition qu'il avait, ça va lui rapporter des points d'expérience. Par exemple, une ambition à court terme, qui peut être un truc relativement simple. Il n'y a pas besoin que ça soit une quête épique. À court terme, se lier d'amitié avec un érudit solitaire, par exemple, ou ruiner la réputation d'un rival amoureux, c'est pas des quêtes épiques. Et ben ça quand vous la réussissez, ça va vous rapporter 50 points d'expérience de bonus, ce qui est quand même bon à prendre. Et une ambition à long terme, c'est quasiment 500 points d'expérience, ou la retraite de votre personnage, parce qu'il a réalisé son rêve. Admettons, là vous avez un exemple, par exemple, le personnage avait un rêve d'avoir un relais de diligence, par exemple, et ben à la fin, il l'a obtenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler dans ce relais de diligence et la vie d'aventure et de danger. Très bien pour lui. Maintenant, elle est derrière lui. Donc, et là, tout d'un coup, vous mettez de côté votre personnage qui a accompli son destin. Alors, nous avons aussi des ambitions de groupe. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. C'est aux joueurs de se mettre d'accord entre eux pour effectivement déterminer une ambition de groupe. Alors là, c'est un peu plus compliqué quand vous créez un personnage de votre côté. Il faut discuter de ça, en fait, à la première session, entre joueurs. Et là, pareil, quand vous réalisez une ambition, vous gagnez des points d'expérience en plus. Alors, quelque chose que je ne fais pratiquement jamais dans les jeux, parce qu'en fait, mes joueurs donnent des backgrounds assez fouillés, et tous mes joueurs sont des joueurs quand même qui ont pas mal de bouteilles. Par contre, là, on a quelque chose d'intéressant. On a en fait 10 questions à répondre. Ces questions-là vont aider à forger en fait votre personnage. Et la liste est assez complète. Je trouve qu'elle est bien faite, moi j'aime bien. D'où venez-vous, à quoi ressemble votre famille? Vous répondez à 10 questions et ça va vous donner une idée déjà de comment
de forger votre personnage au sein du monde de Warhammer. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas à mettre complètement de côté, il faut vraiment le faire, à mon avis. Et enfin, on arrive au dernier point, on arrive à la progression. Alors, vous allez me dire la progression, mais si, parce que je vous rappelle que, tout au début, à la création de votre personnage, en fonction que vous ayez accepté les points enfin, les créations, les points de hasard, en fait, hein, dans la création du personnage, ça vous a apporté des points d'expérience. Par exemple, moi, j'ai accepté, effectivement, les caractéristiques au premier jet, ça m'a rapporté 50 points d'expérience, et j'ai accepté le fait d'être artisan au premier jet, ça m'a rapporté 50 points d'expérience. Qu'est-ce que donc là, j'en ai 100 à dépenser dans les augmentations. Donc en fait, là, ça va être exactement comme quand on répartit des points d'expérience en cours de jeu, sauf que là, vous le faites à la création du personnage. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet de la répartition des points d'ex, si ça vous intéresse. Voilà, et là, on arrive au bout. Votre personnage est complètement finalisé. Donc moi, si je voulais bien faire, donc, il faudrait que je lui donne un nom. Allez, il va s'appeler Harald... Kriegsmayer. J'aurais pu tirer effectivement son âge. Hein, donc échelon, ça c'est bronze 1. Alors je crois que bronze échelon, ça bronze 1 ou apprenti artisan, ou apprenti, enfin voilà, vous mettez ce qui vous donne le niveau dans votre caractéristique. Vous pouvez répartir l'âge, la taille, les cheveux, bon tout ça, voilà. Et j'ai oublié quelque chose, parce qu'en fait, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, les niveaux de blessure, parce que le niveau de blessure, c'est quand même assez important, c'est quand même les points de vie, hein, donc il ne faut pas le négliger, et ça, on le trouve ici, dans le tableau des attributs, donc on va le noter. Donc le niveau de blessure, c'est mon bonus de force. Alors le bonus à Warhammer, un bonus c'est quoi? C'est toujours le chiffre de dizaines, donc mon bonus de force, il est de 3, plus 2 fois mon bonus d'endurance. Mon bonus d'endurance, il est de 3 aussi. Donc 2 fois mon bonus d'endurance, ça fait 6, plus bonus de force, ça fait 9. Plus mon bonus de force mentale. Et mon bonus de force mentale, il est 5. Donc ça me fait 14. Donc en fait, vous pouvez le noter ici. Vous voyez, bonus de force, j'avais 2, 6. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Bonus d'endurance de 20, 6. Et bonus de force mentale qui est de 5. Donc là, vous voyez, j'ai 13 points de blessure qui correspondent à mes points de vie. Bon, 13 points de blessure, c'est dans la moyenne d'un personnage débutant. Et en gros, c'est tout, parce que je n'ai que ça. Et au départ, mon artisan, qu'est-ce qu'il a? Il a une dague, il a ses sous de cuivre, et puis, partons à l'aventure, chers amis, avec mon Maudin. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai à peu près fait le tour de la création du personnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, dites-le aussi, je reviendrai dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et ma foi, je vous souhaite bon jeu, à bientôt, et pour une nouvelle vidéo, et surtout un petit like, un petit abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir, comme je le dis à chaque fois. Merci beaucoup.